Bonjour, bonjour, bonjour et re-bonjour. Et je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021. J'espère que cette année-ci vous a trouvé en pleine forme, en santé, que ce soit vos proches, que ce soit vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je crois que c'est, non pas que je crois, c'est la première vidéo que je fais cette année-ci. Et je vous suggère, je ne dirais pas que je vous supplie, mais je vous exhorte à commencer ou à continuer à suivre les vidéos parce qu'il y a pas mal de choses qu'on s'est dit à l'intérieur, il y a pas mal de, comment on appelle ça, des formations éducatives que nous faisons à travers nos vidéos et n'oubliez pas surtout de liker et de partager. Et comme je dis toujours, nous on est là pour informer les gens qui n'ont pas le temps de s'informer, qui n'ont pas le temps de se ressourcer et forcément, nous donnons la possibilité à d'autres personnes de pouvoir... Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, bonjour, William. Je peux te rappeler, s'il te plaît? Ok, excusez-moi. Nous donnons toujours la possibilité aux gens de pouvoir s'informer. Et comme je dis toujours, c'est pour ceux qui n'ont pas autant. Alors, je fais ces vidéos aujourd'hui parce qu'il y a le frère Apostole qui a demandé à ce que je fasse une vidéo sur l'éducation des enfants au Canada. Donc, c'est ça que j'ai essayé de regarder ce matin. Question de voir déjà, il y a certaines personnes qui le savent déjà, tout ce qui concerne l'éducation au Canada. Il y a ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, du coup, j'ai essayé de browser, de faire quelques recherches et de voir quels sont les points qui pourraient intéresser certaines personnes qui voudraient que leurs enfants fréquentent au Canada ou bien eux-mêmes, parce que même étant adultes, on peut aussi fréquenter, on peut recommencer ses études ou on peut continuer là où on s'est arrêté si on voudrait avoir une meilleure éducation, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants au Canada. Alors je vais m'appuyer sur, comme je disais tout à l'heure, l'éducation au Canada, sur la vie scolaire au Canada, l'éducation primaire et secondaire, l'éducation postsecondaire et demander ici aux parents de participer à l'éducation de leur enfant. Je sais qu'en Afrique, c'est souvent assez difficile. Bon, oui, c'est vrai, assez difficile de voir souvent certains parents qui participent. Je ne dis pas que c'est impossible, il y a certains parents qui le font, il y a d'autres personnes qui ne le font pas, mais je vous assure qu'au Canada, c'est vraiment centré sur la participation de la vie d'un enfant au Canada. Ok, donc pour ne pas blablater, je vais aller rapidement sur le vif du sujet. Alors, l'éducation au Canada est un aperçu d'un système scolaire primaire et secondaire. Donc, du coup, comme je disais dans la vidéo, je vais essayer d'élaborer, d'expliquer ce qu'on comprend par éducation au Canada et tout. Et voilà, ensemble, vous allez poser des questions et je vais mettre le lien dans le groupe et chacun pourra dire ce qu'il pourra dire, poser des questions. On est là pour s'informer. Moi, je ne connais pas plus que vous. Il y a d'autres personnes qui sont plus informées que moi. Et voilà, bon, sûrement, il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Il y a des personnes qui n'ont pas peut-être la faculté de pouvoir s'intéresser à certaines choses. Et nous, on essaie de décortiquer pour pouvoir leur apporter ample explication. Ok? Donc, au Canada, les parents doivent veiller à ce que leurs enfants reçoivent une éducation. Donc, comme je disais, si vous voulez que vos enfants étudient au Canada, il y a certains petits points que vous êtes censés savoir. Et là, c'est très important. Donc, les gouvernements provinciaux et territoriaux établissent et gèrent leurs programmes de système scolaire différents des autres pays du monde, différents des pays d'Afrique, différents des autres pays. Au Canada, leur système scolaire est propre à eux. Bien que le système soit assez semblable d'un bout de l'autre du Canada, il y a toutefois certaines provinces qui diffèrent des autres. Le système, par exemple, qui est au Nunavut est différent du système qui est à Alberta, qui est différent du système aux Saskatchewan, qui est différent du système au Nouveau-Brunswick. Donc, chaque système diffère d'un endroit à un autre. Donc, il n'existe pas au Canada de ministère fédéral de l'éducation ou de système national d'éducation. Donc, j'ai dit que je devais commencer par la vie scolaire au Canada ou l'éducation primaire, secondaire. Donc, je voudrais que vous sachiez que l'éducation primaire et secondaire au Canada débute, disons, le début et la fin de l'école pour les enfants, l'inscription à l'école de l'éducation pour les enfants et pour les adultes. Ça, je suis dans le volet éducation et primaire.
D'accord. Donc, je suis là dans le volet éducation primaire et secondaire. Comme j'ai dit, je vais parler de l'éducation primaire et secondaire, de l'éducation postsecondaire et la participation des parents à l'éducation de leurs enfants, surtout ceux qui veulent aller au Canada, en fait. Donc, les adultes qui n'ont pas terminé, comme je disais tout à l'heure, les adultes qui n'ont pas terminé leur étude primaire ou secondaire peuvent suivre des programmes d'éducation à l'intention des adultes. Donc ça, c'est l'école des grands. Comme les enfants disent souvent, c'est l'école des grands en fait. Certains de ces programmes enseignent la lecture, l'écriture et d'autres mènent à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Donc, maintenant, je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent avoir plus d'explications par rapport à ça. Vous allez communiquer avec le ministère de l'Éducation de la province ou du territoire, de la communauté où vous vivez pour avoir beaucoup plus d'avantages. Ok. Donc, la loi prévoit que les enfants au Canada doivent aller à l'école. Ça, c'est sûr. Donc, ne pensez pas que si vous amenez vos enfants... D'ailleurs, qu'il y a plusieurs façons d'amener les enfants à l'école. Vous n'êtes même pas forcément obligé qu'ils aient à l'école. Il y a des centres qui s'occupent des enfants à la maison, mais vous pouvez éduquer vos enfants à la maison. Au Canada, ça existe. Donc, je disais que la loi prévoit que les enfants au Canada doivent aller à l'école, selon la province ou le territoire. Les enfants peuvent commencer à l'école dès qu'ils ont 5 à 6 ans et continuer jusqu'à un âge qui varie de 16 à 18 ans. Donc, un enfant peut aller à l'école à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans ou à partir de 5 ans jusqu'à 16 ans. Ça dépend. Donc, l'école au Canada commence habituellement à la maternelle, suivie de la première à la 12e année. Donc, ça commence habituellement à la fin du mois d'août et s'achève vers la fin du mois de juin. Donc, commencez à préparer la rentrée scolaire de vos enfants à partir du mois d'août. Donc, c'est pas comme dans notre pays d'Afrique où c'est quand l'école finit, on commence à rentrer. Non, c'est-à-dire qu'en Afrique, les gens devraient même commencer à comprendre que dès là où l'école finit, c'est là où tout recommence pour préparer la rentrée des enfants. Au Canada, ils disent que ça commence habituellement à la fin du mois d'août et s'achève vers la fin du mois de juin. Ça, c'est l'école. Ça fonctionne du lundi au vendredi, sauf les jours de congé où les enfants ne vont pas à l'école. Donc, ils vont à l'école de lundi au vendredi, comme dans tous nos pays. L'école au Canada décerne un diplôme d'études secondaires aux élèves qui terminent le secondaire avec succès. Cette école offre aussi un enseignement en français ou en anglais partout au pays, y compris dans la région où une langue est plus répandue que l'autre. Donc, dans chaque province, il y a le français et l'anglais qui est enseigné, et bon, peut-être d'autres langues aussi, mais c'est beaucoup plus les provinces. Car si vous arrivez dans une province qui est typiquement anglophone, sachez que dans cette province, il y a des écoles qui offrent des cours en français. Si vous arrivez dans une province qui est typiquement francophone, vous allez voir qu'il y a des écoles aussi à l'intérieur où on enseigne l'anglais. Donc, si vous et votre famille arrivez au Canada durant l'année scolaire, veuillez communiquer avec le conseil ou la commission scolaire de votre région pour trouver une école pour vos enfants. Ça, je ne cesserai de le dire. Je pense qu'il y a une vidéo où j'ai dit, quel que soit ce que vous voulez faire, que ce soit l'éducation de vos enfants, que ce soit autre chose, vous devez communiquer avec la région. C'est pas comme si, je sais pas, c'est pas comme si vous habitez à Alberta et vous voulez communiquer avec la région du Saskatchewan ou du Nunavut. Non, vous devez communiquer avec et la mairie, et les hôpitaux, et les écoles de la région où vous vous trouvez. Beaucoup plus pour vos enfants si vous voulez qu'ils aillent à l'école. Donc, il appartient aux enfants de choisir, pas aux enfants, je veux dire, il appartient aux parents, voilà, de choisir un type d'école pour les enfants. Par exemple, il y a l'école publique qui est gratuite au Canada, il y a l'école publique qui est gratuite au Canada, il y a les écoles privées, c'est pas gratuit, c'est payant. Il y a l'éducation à la maison, tout dépend si vous voulez éduquer votre enfant à la maison. Il y a l'école française ou anglaise dans de nombreuses régions, comme je le disais tantôt. Donc, pour savoir, hein, vous devez communiquer avec le ministère de l'Éducation de la province où vous résidez. Donc, il y a aussi comment on appelle, des conseils ou des commissions scolaires. Donc, il y a certaines écoles qui se trouvent dans des régions et qui offrent des conseils ou des commissions scolaires. Donc, ces conseils, commissions scolaires sont aussi appelés des districts, des districts, autant pour moi, scolaires, des divisions scolaires ou des conseils scolaires de districts. Donc, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Donc, les conseils et commissions scolaires sont responsables d'aspects comme les installations, le personnel, l'administration, l'inscription des élèves. En fait, il veut dire ici par là que ces districts, ces commissions ou ces conseils-là vous prennent en charge dès que vous arrivez dans votre province, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent que vous arrivez, monsieur X, monsieur Gangue et madame Gangue arrivent avec leur fille Elia au Canada. Ils habitent, je ne sais pas, le Nouveau-Brunswick.
ils connaissent personne. Alors, si, bon, le nouveau Bonsuir, oui, c'est un peu connu. Il y a des districts, il y a des provinces qui sont fonds, qui n'ont pas de conseil, mais qui ont juste des districts. Alors, ces conseils-là ou ces commissionnaires sont obligés, ont l'obligation de venir rendre visite à monsieur et à madame Ganguet par rapport à leur enfant qui doit aller à l'école et qui leur dit, ok, d'accord, nous ici, voilà comment ça se passe. On fait ceci, on fait cela, vous nous donnez seulement ceci, 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 ceci. Et voilà, nous, on accompagne votre enfant ou bien on vous aide à faire ici, à faire ça. C'est le rôle des conseillers et des commissionnaires de ce genre de district, en fait. Donc, le public élit les personnes qui dirigent un conseil ou une commission scolaire. On les appelle les conseillers ou commissaires scolaires, comme je disais tantôt. D'accord? Ils tiennent une réunion périodique où les membres du public peuvent s'exprimer sur la gestion des écoles de leur région. Ce n'est que normal. Donc, chez nous, on n'a pas souvent trop ça. Donc, comment se passe l'inscription à une école au Canada? Pour inscrire votre enfant à une école primaire ou secondaire, communiquez avec le conseil ou la commission scolaire de votre région. OK? Comme les conseils et commissions scolaires gèrent habituellement un grand nombre d'écoles, il se pourrait que vous puissiez choisir l'école que fréquenteront vos enfants. Vous, les parents, vous êtes libres parce que quand vous allez arriver, on va vous montrer un large éventail d'écoles que vous voulez que vos enfants fréquentent à l'intérieur. Donc, vous avez la possibilité de choisir. Personne ne vous impose. Ils peuvent seulement vous conseiller en fonction de l'âge de vos enfants, en fonction de l'éducation, en fonction de ce que vous voulez que vos enfants fassent au Canada. Ok, donc si vous inscrivez, voilà, pour que vos enfants puissent aller à l'école de votre choix, assurez-vous de les inscrire avant que l'école ne commence. Tout à l'heure, je l'ai dit plus haut. N'arrivez pas en milieu scolaire, dites que non, je voudrais que mon enfant. Est-ce que non, si vous voulez arriver au Canada, je ne sais pas, en janvier, en février, commencez à penser au préalable que, supposons que vos documents sont prêts, c'est bon, il n'y a pas de souci. Commencez déjà à penser par là que, d'accord, si je vais dans le Nunavut, je vais inscrire mon enfant à telle école. C'est pas quand vous allez arriver que vous allez commencer à penser qu'eux, ils ne s'enfoncent pas comme ça. Vous allez passer l'année scolaire blanc comme ça et commencer à anticiper l'année prochaine pour que votre enfant puisse aller à l'école. Donc, si vous inscrivez vos enfants dans une école canadienne pour la première fois, l'école ou le conseil ou la commission scolaire les évaluera et puis déterminera leur niveau scolaire par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas vécu et voir même s'ils peuvent les rétrograder pour qu'ils aient le même niveau de scolarité que les enfants qui sont actuellement là avant d'aller à une classe supérieure. Donc, ils vont aussi déterminer le niveau où ils devraient être inscrits. Voilà, c'est important. Le niveau où ils devaient être inscrits. Donc, ce n'est pas parce que votre enfant fait troisième que vous allez arriver, vous allez penser qu'on va le mettre en seconde. Non, s'il faille qu'on juge le niveau de l'enfant et on se rende compte que non, c'est mieux qu'il commence par la quatrième. Il va commencer par la quatrième avant d'aller à la troisième. Vous ne perdez rien. C'est juste des formalités pour mettre à niveau le niveau scolaire de l'enfant. Donc, aussi, cette école aussi détermine s'ils ont besoin d'aide supplémentaire gratuite dont ils pourraient avoir besoin, comme des cours de français ou d'anglais. Comme je dis, dans certains provinces, vous avez la possibilité d'avoir des cours gratuits en français ou des cours gratuits en anglais pour tout le monde, pas seulement pour vos enfants, pour tout le monde également. Donc, on trouve aussi dans de nombreuses écoles des travailleurs d'aide d'établissement qui peuvent apporter du soutien. Par exemple, si vous êtes bénévole, vous allez trouver dans une école où il y a des personnes qui ne font que ça. Ne cherchez pas à savoir qui les paie, qui ne les paie pas. C'est le gouvernement qui se charge de... Parfois, c'est des bénévoles qui donnent la possibilité à d'autres nouveaux arrivants comme vous, comme moi, qui allons arriver demain ou après-demain, de pouvoir dire, ok, d'accord, vos enfants sont ici. Voilà, nous, on vous donne la possibilité de donner des cours de français gratuitement ou on leur donne la possibilité de remonter leur niveau pour qu'ils soient au même niveau que les autres. Ok. Donc, vous pouvez aussi apprendre davantage sur les écoles primaires et secondaires au Canada sur le site que je vais vous envoyer plus bas. Donc ça, c'était sur l'éducation primaire et secondaire. Maintenant, je vais passer sur l'éducation post-secondaire. Donc, sur cette page je vais vous mettre en lien, vous allez voir... bon, je vais browser, hein, je vais pas entrer je vais pas entrer dans les détails. Vous aurez le lien et vous aurez la possibilité de pouvoir browser sur l'université, les collèges, les instituts, comment choisir un programme d'études postsecondaires, présenter une demande d'inscription à un établissement d'enseignement postsecondaire, comment reconnaître des diplômes d'études. Ça, c'est la reconnaissance des diplômes d'études, reconnaître ou savoir les coûts et les financements des études de fait au Canada, l'aide financière provinciale territoriale à l'intention des étudiants, parce qu'il y a des programmes qui offrent des aides financières. Vous demandez un crédit bancaire et puis après on peut vous financer et après à la fin de vos études, vous allez payer ça.
Ok? Donc, il y a des régimes enregistrés des plans d'études, il y a les études en temps partiel et les formations à distance. Il y a aussi les ministères provinciaux et territoriaux chargés de l'éducation, autant pour moi. Donc, vous avez la possibilité à l'intérieur de ces pages de browser et de voir tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc, au Canada, il existe deux types d'établissements d'enseignement postsecondaire, les universités, les collèges et les instituts. Ok, il existe les différents types. J'ai dit deux, non mais c'est trois en fait. Donc j'ai dit les universités, les collèges, les instituts. Donc les gouvernements ont mis des processus en place afin de s'assurer que ces établissements ainsi que les programmes qu'ils offrent répondent aux normes du gouvernement. Donc c'est pas parce que vous allez aller rester au fin fond du Canada dans une province que vous pensez que l'école que vous avez fait là-bas n'est reconnue pas. C'est reconnu, pian comme on dit chez nous, c'est reconnu dans tous les sens du terme. Que ce soit l'école, l'université, les études que vous allez faire, c'est reconnu partout. Bon, maintenant, chaque province est propre à lui-même par rapport aux exigences des examens, des tests. Vous voyez un peu, c'est un peu ça en fait. Donc, comme je disais, les établissements qui ne se soumettent pas à un contrôle de la qualité de la part du gouvernement ne sont pas reconnus officiellement. Donc, les établissements reconnus peuvent décerner des grades, des diplômes, des certificats et d'autres qualifications qui vous permettent je sais pas, de vous offrir un emploi, de postuler un emploi, de faire une formation, vous voyez un peu. Ce qui est bienvenu au Canada, c'est ça, parce que quel que soit le diplôme ou le grade que vous avez la possibilité d'intégrer certaines écoles, d'intégrer certaines formations, d'intégrer même le gouvernement, oui, de pouvoir travailler dans le gouvernement à travers certaines procédures, certains termes, quoi. Ok. Donc maintenant, pour savoir si un établissement d'enseignement est reconnu officiellement, vous devez communiquer avec le ministère qui est chargé de l'éducation postsecondaire de la province où vous vous trouvez ou le territoire où vous vous trouvez actuellement. Donc, c'est pas parce que vous allez, je sais pas, vous vivez au Nunavut que vous allez communiquer avec le ministère chargé de l'éducation que vous Saskatchewan. Non, c'est pas la même chose. Vous devez communiquer avec le ministère de la région ou du territoire où vous résidez. Donc, vous pouvez également consulter le site d'information canadien sur les diplômes internationaux. Ça dépend de vous. Donc, la plupart des établissements d'enseignement postsecondaire ont deux sessions par année. Donc, de septembre en décembre et de janvier en avril. De septembre en décembre et de janvier en avril. La plupart des établissements d'enseignement offrent aussi des cours d'été. Donc, vous avez la possibilité de fréquenter toute l'année. Vous pouvez fréquenter en travaillant. Tout dépend de vous. OK? Ça, c'était dans le cadre de la page. Maintenant, je parle des universités. Tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? Des types d'enseignement postsecondaire, les universités, les collèges et les instituts. Donc là, maintenant, je vais dans le volet université. Les universités offrent des programmes menant à l'obtention d'un grade dans de nombreuses disciplines et matières. Donc, il existe trois types de grades pour les universités au Canada. Le baccalauréat. Pour eux, le baccalauréat, c'est quoi? C'est un grade de base décerné par les universités canadiennes et dont l'achèvement nécessite de 3 à 4 années. Donc, si vous êtes au Cameroun, vous êtes au Mali, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes dans n'importe quel pays d'Afrique, d'Europe ou je ne sais pas quoi, et que vous voulez faire évaluer votre licence que vous avez eue dans votre pays, sachez que la licence que vous avez eue dans votre pays, dans notre pays en Afrique, évalue au baccalauréat qui est de 3 années ou de 4 années chez eux. Ok, donc le bachelor degree, c'est le niveau baccalauréat chez eux, qui n'a rien à voir avec le baccalauréat que vous avez dans votre pays. Ok, la maîtrise. La maîtrise, c'est un grade plus avancé que le baccalauréat qui exige habituellement 1 à 3 années d'études après le bac. Donc, quand vous avez fait là vos 3 années d'études baccalauréat, parce que quand vous allez envoyer votre licence pour l'évaluation de votre diplôme, on va vous décerner le bachelor degree. C'est 3 ans, 3 year degree, ok? Maintenant, la maîtrise, c'est que c'est 3 year degree, c'est plus 3 years. C'est-à-dire que quand vous avez fini le baccalauréat, maintenant, vous avez la maîtrise le Canada exige comme diplôme. Ils disent que c'est le grade le plus avancé qui exige habituellement 1 à 3 années d'études de plus que le baccalauréat. Donc, pour eux, avoir la maîtrise, c'est que vous avez fini votre bac, qui est la licence chez nous, hein, qui est la licence chez nous. Dans le bac, après avoir fini le bac de 3 ans d'études, maintenant vous avez la maîtrise. Vous continuez dans la maîtrise chez eux, c'est 3 ans aussi après. Après la maîtrise, vous avez le doctorat qui est un grade plus avancé offert par les universités canadiennes. Il exige également 3 années d'études au plus que la maîtrise ainsi que les travaux de recherche, les travaux dirigés.
Donc, dans les professions réglementées comme la médecine, le droit de l'enseignement, les étudiants doivent faire un stage ou réussir à un examen normalisé en plus d'avoir obtenu le grade. Donc, si même si vous faites le bachelor au Canada, même si vous faites le doctorat, même si vous faites la maîtrise, vous devez faire un stage ou un examen afin de pouvoir montrer que vous avez assimilé ce que vous avez appris. Donc, ils doivent réussir toutes ces démarches afin de pouvoir demander un permis d'exercice de leur fonction. Ça, c'est propre aux Canadiens. Maintenant, je vais dans les collèges et les instituts. Il existe plusieurs types de collèges et instituts. Certains sont officiellement reconnus par le gouvernement et vous avez des collèges, vous avez les collèges communautaires, vous avez les collèges d'art appliqué ou technologie appliquée, vous avez les instituts de technologie ou de sciences et puis vous avez les collèges d'enseignement général et professionnel. Vous connaissez, non? Le cégep. Voilà, ok. Qui est au Québec. Il existe aussi des collèges, des instituts entièrement privés qu'on appelle habituellement les collèges de carrière. Il y a beaucoup de personnes qui font ces collèges-là. Donc, ces collèges et instituts offrent habituellement des programmes d'1 à 3 ans. Donc, ils décernent des diplômes et des certificats qui permettent à l'étudiant d'exercer une profession précise dans le domaine de son choix. Le domaine de son choix, ça peut être les affaires, les technologies informatiques et mécaniques, la santé, les services sociaux, l'agriculture, le métier comme les charpentiers, les électriciens, les plombiers, bref. Et puis dans d'autres domaines également que vous pouvez voir à l'intérieur. Donc, un nombre croissant de collèges reconnus offre également des baccalauréats et des maîtrises. Ça, c'est quand vous allez arriver à l'intérieur, vous allez voir en fonction du programme que vous allez choisir, vous pourrez voir à l'intérieur ce qui s'adapte à votre situation. Donc, comment choisir un programme d'études postsecondaires et présenter une demande d'inscription à un établissement d'enseignement postsecondaire? Dans ce cas, vous allez trouver des amples renseignements sur les programmes d'études qui offrent, je dirais quoi, les universités, les collèges, les instituts au Canada directement auprès des établissements. Donc, auprès des établissements. Donc, je vais vous citer les sites qui sont ci-dessous. Les sites qui sont ci-dessous. Donc, vous allez voir dans le lien que je vais vous envoyer, Édu-Canada, le Centre de formation canadien sur les diplômes internationaux, les universités Canada, les collèges et instituts Canada et les associations nationales des collèges de carrière qui vous offrent la possibilité de pouvoir fréquenter comme vous voulez et comme vous entendez. Donc, je voulais continuer à parler de ça rapidement, la reconnaissance des diplômes d'études, les coûts et les aides financières. Donc, tous les étudiants doivent payer les droits de scolarité pour effectuer les études postsecondaires. Ça, c'est sûr, tous les étudiants, vous le savez d'abord. Les étudiants qui sont partis déjà le savent, je n'apprends rien à personne. Donc, les droits de scolarité varient selon l'établissement et le programme. Donc, ils se situent entre 2 500 $ et 8 000 $ par année. Les étudiants doivent également acheter le matériel de cours et leurs fournitures scolaires. Donc, ils doivent également payer le logement, la nourriture, le transport et d'autres dépenses aussi qui ne sont pas dans les 8 000 ou dans les 2 500 $. Je précise bien. Donc, du coup, le programme s'établit entre 2 500 et 8 000 $ par an. Ça, c'est la scolarité, les droits de scolarité, entre 2 500 et 8 000 $. Maintenant, à l'intérieur de ça ou à l'extérieur de ça, vous devez prévoir d'autres frais qui n'entrent pas dans les 8 000 $. Ne dites pas que j'ai dit que c'est le prix. Donc, bon nombre d'étudiants s'en remettent à des programmes qui aident à couvrir les coûts des études postsecondaires au Canada. En général, il existe 2 types d'aides financières pour les étudiants. Comme je disais tout en haut, il y a les prêts étudiants accordés par une banque ou le gouvernement que vous devez rembourser, ça c'est sûr. Il y a les subventions ou les bourses que vous n'avez pas à rembourser. Donc, si vous êtes subventionné par un organisme, tant mieux. Si on vous donne la bourse, c'est aussi très bien. Donc, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont des programmes pour consentir des prêts à faible coût et des bourses aux étudiants. Donc, du coup, il faut juste bien se renseigner par rapport à si vous n'avez pas assez d'argent pour faire des grandes universités, machin. Le gouvernement offre qu'on appelle ça, des bourses. Il vous offre des programmes que vous payez graduellement ou par moratoire, à mode de coût pour que tout le monde puisse aller à l'école. Donc, pour ça, vous devez vous renseigner sur les services, le Centre de service national de prêt aux étudiants ou bien l'université des collèges que vous prévoyez fréquenter. Tout dépend de vous, en fait. Donc, les aides financières provinciales ou territoriales à l'intention des étudiants. Vous allez trouver des provinces telles que Alberta qui offre ce genre de choses, la Colombie-Britannique qui offre ce genre de choses.
l'île de Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut, le Nunavut, autant pour moi, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, Terre du Nord-Ouest, Terre Neuve-Labrador, le Yukon. Enfin, ces provinces-là offrent des programmes à faible coût si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir fréquenter normalement comme tous les autres en fait. Donc voilà, on va bientôt atteindre, j'ai 25 minutes, j'ai promis de faire 30 minutes également. Je voulais également vous parler rapidement en 5 minutes de la participation de l'éducation de votre enfant au Canada. C'est important de pouvoir participer. Parce que les parents sont encouragés à appuyer l'éducation de leurs enfants en s'investissant, autant pour moi, auprès de l'école et du conseil ou de la commission scolaire. Donc il s'agit là d'une excellente occasion de rencontrer des gens, de vous intégrer à la communauté scolaire et d'exprimer vos opinions sur la manière d'enseigner l'école de votre enfant. Vous pouvez participer en faisant du bénévole à l'école de votre enfant, en rencontrant les enseignants de votre enfant lors des soirées des parents enseignants, en devenant membre du comité à l'école, quoi. Donc bon, pour moi, c'est très important. C'est même pas très, ce que je vous explique plus haut, c'est même important, mais pas assez comme ceci. Donc, du coup, si vous voulez intégrer ces communautés-là, faites l'effort de vous intégrer vous-même. C'est-à-dire que vous participez. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on vient avec les vieilles habitudes venant de l'Afrique et de partout. En Europe, au Canada, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité de pouvoir intégrer dans la vie de vos enfants en participant aux activités scolaires de vos enfants et tout. Eux, ça les permet de savoir quel genre de parents vous êtes. Ça les permet de savoir l'évolution de vos enfants. Ça les permet de connaître que vos enfants vont bien. Ça les permet de connaître que vous êtes intégré dans le système. Ça les permet de savoir si vous allez bien et si vous avez un souci. En vous intégrant, ne restez pas crispé en restant en disant que non, tel est blanc, tel est noir, tel ne m'aime pas. Non, parfois c'est nous qui regardons les autres personnes de notre point en disant que tel ne nous aime pas. Non, c'est nous qui fermons la porte, c'est nous qui restons à l'arrière en disant que non, moi je ne vais pas m'intégrer avec les autres parce que ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Non, c'est nous qui devons aller vers les autres. Surtout quand on arrive dans un pays. Vous ne perdez rien en demandant à quelqu'un de toutes les façons. Les Canadiens, quand vous arrivez dans une province, ils sont nombreux à vous welcome. Ils sont nombreux à vous welcome. Donc, vous pouvez vous adresser à l'école pour obtenir les renseignements, hein. Il y a plusieurs, il y a les ministères, il y a, comme j'ai cité tout à l'heure, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-École, le Nunavut, l'Ontario, le Québec, le Saskatchewan. Tous ces, qu'on appelle ça, tous ces provinces-là ont des ministères provinciaux et territoriaux qui sont chargés de l'éducation primaire et secondaire de vos enfants. Donc, je suis à la fin de ma vidéo. Si vous avez des questions, vous allez nous les poser. Et voilà, si on n'est pas apte à les poser, on va demander un conseil à un consultant, vous voyez, et tout. Donc ça, comme je disais tantôt, c'était juste pour vous informer par rapport à l'éducation de vos enfants au Canada. Je vous souhaite un bon après-midi pour ceux qui sont, enfin, pour ceux avec qui nous avons la même horaire. Bonjour à ceux qui viennent de se réveiller et bien de choses à tous. Au revoir.